De Sainte Catherine de Sienne, le dialogue, deuxième partie, la réforme des pasteurs, chapitre 18. Comment ces ministres sont dominés par l'avarice. Ils prêtent à l'usure, mais surtout ils vendent et achètent les bénéfices et les prélatures. Des maux que cette cupidité a causés à la Sainte Église. Parlons maintenant de la seconde colonne du vice, qui est l'avarice. Oui, ce que mon Fils a donné sur la croix avec tant de générosité n'est plus distribué désormais qu'avec la plus grande parcimonie. Regarde-le sur le bois de la croix, son corps est tout percé. De chacun de ses membres, son sang coule à flots. La rédemption, ce n'est pas à prix d'or ou d'argent qu'il l'opère, c'est avec son sang et par largesse d'amour. Il n'a pas racheté seulement une moitié du monde, mais le genre humain tout entier, tous les hommes passés, présents et à venir. Ce sang ne vous a pas été donné sans qu'en même temps vous fût distribué le feu, car c'est par le feu de l'amour que le sang a été versé pour vous. Le feu et le sang ne vous ont pas été accordés sans ma nature divine si étroitement unie à la nature humaine. Et c'est de ce sang uni à ma divinité, par la libéralité de mon amour, que toi, malheureux, je t'ai constitué le ministre. Et voilà que ta cupidité te rend si avare de ce que mon Fils a acquis sur la croix. Toi, ministre du sang, par un don de lui, tu t'es si criminellement approprié ce trésor que tu vends maintenant la grâce du Saint-Esprit aux âmes que le Christ a racheté lui-même avec un si pur amour. Ce que tu as reçu gratuitement, tu veux qu'on te le paie quand on te le demande. Ton avidité ne te porte point à faire ta nourriture des âmes pour l'honneur de moi, c'est l'argent qu'elle dévore. Ta charité est devenue si serrée dans la dispensation de ce que tu as reçu avec tant de largesse, qu'évidemment, je ne suis pas en toi par la grâce, ni le prochain par l'amour. Les biens temporels que l'on te donne à cause de ce sang, c'est largement encore que tu les reçois, et d'eux encore, pauvre avare, tu ne sais pas être bon pour d'autres que pour toi. Larron que tu es, voleur digne de la mort éternelle, tu dérobes encore le bien des pauvres et de la Sainte Église. Tu t'emploies à tes dépenses, tu le dissipes avec des femmes, avec des hommes sans mœurs. Tu en enrichis ta parenté. Avec ce bien des pauvres et de l'Église, tu te procures toutes tes aises et prépares un établissement à tes fils. Ô malheureux, où sont donc ces fils des vraies et douces vertus que tu devais avoir? Où donc cette charité ardente que tu devais répandre? Où ce zèle dévorant de mon honneur, du salut des âmes? Où cette douleur crucifiante que tu devais ressentir à la vue du loup infernal qui te ravissait les brebis? Plus rien. En ton cœur étroit, il n'y a plus place ni pour moi ni pour ton prochain. Tu n'aimes que toi. Tu n'as que cet amour égoïste et sensuel, et cet amour est un poison pour toi et pour les autres. Tu es toi-même le loup infernal. C'est ton amour déréglé qui les dévore, tes brebis. Ton avidité ne convoite que cette proie. Que t'importe donc que le démon invisible emporte les âmes quand tu es toi le démon visible qui les livre à l'enfer? Les biens de l'Église ne servent qu'à te vêtir et à t'engraisser toi-même avec les autres démons de ta compagnie, comme aussi à entretenir des animaux, ces beaux chevaux que tu ne possèdes que pour ton plaisir déréglé et sans aucune nécessité. C'est la nécessité seule pourtant, et non ton propre plaisir, qui peut te permettre ce train de maison. Que les hommes du monde cherchent cette jouissance, soit, mais tes plaisirs à toi devraient être d'assister les pauvres, de visiter les malades, de subvenir à leurs besoins spirituels et temporels. C'est pour cela et cela seul que je t'ai fait mon ministre, que je t'ai confié une si haute dignité. Mais après que tu es devenu semblable aux bêtes, tu te complais au milieu des bêtes, aveugle que tu es. Si tu pouvais voir les supplices qui t'attendent, si tu ne changes pas de vie, tu n'agirais pas ainsi.
tu n'aurais que douleur de ta conduite passée, et dès à présent, tu commencerais à mieux vivre.